Salut chers amis en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous partageons brièvement sur la liturgie des jeudis saints, la liturgie du jour. Le matin, selon la liturgie, c'est le jour de la messe chrismale, au cours de laquelle les prêtres renouvellent leur engagement, leurs promesses envers leurs évêques, et au cours de laquelle aussi les huiles de l'Église sont bénies. L'huile des catéchumènes, le Saint-Crème, l'huile des malades. Et le soir, c'est l'institution de l'Eucharistie qui marque l'institution du sacerdoce. Et le lavement des pieds montre le service, l'humilité que Jésus nous donne et à laquelle il nous invite pour démontrer que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Alors, l'Eucharistie fait des prêtres des hommes incontournables dans la liturgie de l'Église. Sans l'Eucharistie, les prêtres n'ont pas leur place. Alors, les prêtres ont reçu la grâce privilégiée, le mandat privilégié de nourrir le peuple de Dieu par son propre corps, ça veut dire le corps du Christ et le sang du Christ. Et cette fonction s'est faite ex opere operato, par la grâce de l'acte fait, c'est-à-dire l'acte du Christ, ex opere operato Christi, sans compter premièrement sur la sainteté du ministre pour son efficacité, bien qu'elle soit importante. Mais le rite du lavement du pied, qui est enraciné dans la vertu de l'humilité, du service et de l'amour, nous aide à comprendre que dès que nos vies sont guidées par la charité ou l'amour, le péché sera très éloigné de nous. Donc, l'Église nous encourage aussi à célébrer ce mystère ex opere operantis, en soulignant la sainteté de celui qui célèbre et de celui qui reçoit. Le sacrement de l'Eucharistie devient le corps du Christ et le sang du Christ à travers la doctrine de la transsubstantiation et non pas la transformation. Transsubstantiation, ça veut dire le corps du Christ qui vient du pain garde la même forme, mais la substance est changée. Ce n'est plus le pain, mais le corps de Christ. Ce n'est plus le vin, mais le sang du Christ qu'on appelle la transsubstantiation. C'est la substance qui est changée et non pas la forme. L'odeur, le goût, tout reste la même. Mais la substance est transformée. Et c'est la grâce que Dieu donne par Jésus-Christ aux prêtres de devenir les donateurs du corps du Christ aux fidèles. C'est pourquoi aujourd'hui, nous demandons que tous les chrétiens prient pour les prêtres qui sont très fragiles, qui sont très faibles, pour que le Seigneur qui leur a donné cette grâce reste toujours autour d'eux. Aujourd'hui, Saint Paul nous dit que cette coupe, ce pain, ce corps que nous donne la vie, est destiné à la vie. Mais nous devons, grâce à la doctrine de l'ex opera operatis, essayer de venir vers ce partage de manière pure pour éviter que ce qui est destiné à la vie ne nous donne la mort. La première lecture qui célèbre la première Pâque s'agissait de l'obéissance à ce que Dieu ordonne et non pas simplement au rite. Si vous lisez la première lecture, ligne par ligne, c'est une lecture remplie d'instructions. Combien pourront manger? Qui est qualifié? Quel type d'animal à égorger? Quel jour? Quel temps? Quelle manière? Quelle façon de la préparer? Et où? Cela nous dit qu'il s'agit d'obéir à ce que Dieu commande. Et celui qui veut achever la vie en tant que chrétien doit travailler sur un principe. La vie chrétienne, c'est une vie de principe. Celui qui sort hors de la ligne de principe n'aura pas la vie éternelle. Et Jésus, qui est notre Pâque, nous donne cette instruction.
comme moi, votre maître et votre Dieu, et laver vos pieds. Vous devrez laver les pieds des uns des autres. Et vers chapitre 13 de l'évangile de Saint Jean au verset 34, Jésus nous dira que le monde connaîtra que vous m'apparteniez si vous vous aimez les uns les autres. Et aujourd'hui aussi, Jésus qui célèbre cette Pâque en nous donnant son corps est devenu notre pélican. Il y a une légende de la mère pélican qui a percé sa poitrine pour nourrir ses enfants mourants à l'époque de la famine, pour qu'ils survivent et pour qu'elle meure. Et Jésus qui nous a donné son sang pour nous donner la vie est devenu notre pélican. Et il continue toujours à nous nourrir. Demandons au Christ la grâce d'accepter que Jésus reste toujours notre pélican et que l'amour de Dieu qui nous fortifie, qui nous renouvelle, reste toujours le goût. Et nous qui participons à cette Eucharistie ou nous qui offrons cette Eucharistie aux autres, que Dieu nous rende dignes et prêts à l'accepter et à l'offrir pleinement avec beaucoup de joie et beaucoup d'empressement. Que Dieu Tout-Puissant bénisse toutes les personnes qui prient pour les prêtres et bénisse tous les prêtres pour que le Seigneur reste toujours avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête. Que Dieu vous bénisse.